Le temps presse, ou du moins, c'est ce que le monde veut vous faire croire. TikTok vous pousse à travailler sans relâche. Instagram vous inonde d'images de personnes qui semblent avoir tout compris à la vie. Et moi, je suis là, sur YouTube, pour vous dire de souffler un peu. Parce qu'il faut se dire les choses, cette idée selon laquelle vous devriez avoir une vie parfaitement réglée à un certain âge, c'est des conneries. Je suis passé par là. J'ai eu l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants, alors que le reste du monde filait à toute allure. À une époque, ma santé mentale était un véritable champ de ruines. Honnêtement, ça l'est encore parfois. Je restais éveillé la nuit, rongé par l'angoisse de ne jamais rien accomplir de ma vie. Je pensais que si je n'avançais pas en permanence, je prenais du retard. Mais la vie n'est pas une course, et même si elle l'était, personne ne court sur la même piste. Vous n'êtes pas en train d'échouer simplement parce que vous n'avez pas de plan sur 5 ans ou parce que vous cherchez encore ce que vous voulez faire de votre vie. Vous êtes humain. Nous le sommes tous. Rien ne sert de se précipiter pour tout comprendre. Sérieusement, arrêtez de laisser le rythme des autres vous miner le moral. Ce qui compte vraiment, c'est ceci: consacrez-vous votre énergie à des choses qui servent votre propre raison d'être. Pas aux attentes de vos parents, ni à ce que certains influenceurs et talents en ligne, mais bien à votre raison d'être. Et si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, ce n'est pas grave non plus. Commencez par ce qui vous semble juste, explorez, faites des erreurs, apprenez. Chaque fois que vous investissez dans quelque chose qui a du sens pour vous, même si cela ne fonctionne pas comme prévu, vous vous rapprochez de la place qui est la vôtre. Lorsque j'ai commencé à me concentrer sur ce qui comptait vraiment pour moi, tout a changé. Cela ne veut pas dire pour autant que la vie est devenue magiquement plus facile. J'ai encore du mal parfois, je cogite encore trop. Mais j'ai cessé de gaspiller mon énergie dans des choses qui ne m'apportent rien et vous savez quoi? Plus je me suis investi dans ce qui me tient à cœur, plus j'en ai vu les fruits. L'énergie attire l'énergie. Ce n'est pas du charabia spirituel ou mystique, c'est simplement ainsi que fonctionne la vie. Le problème, c'est que la plupart des gens sont terrifiés à l'idée de ralentir. Ils ont l'impression que s'ils s'arrêtent, tout va s'effondrer. Alors, ils forcent davantage, courant après des choses auxquelles ils n'accordent même pas d'importance, juste pour avoir le sentiment d'avancer. Ils se noient dans les distractions, le travail, les réseaux sociaux, tout ce qui leur évite de se retrouver face à leurs propres pensées. La vie n'est pas une course où l'on gagne en étant le plus occupé. S'épuiser jusqu'au bout n'est rien de noble et ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Cela ne fait que vous laisser vider, en proie à un sentiment de vide intérieur. Le problème n'est pas que vous ralentissez, mais que vous courez dans la mauvaise direction. La seule façon d'y remédier est de vous arrêter et d'examiner lucidement votre trajectoire. Voici donc mon conseil: prenez une grande respiration. Sérieusement, là, tout de suite. Arrêtez-vous, respirez et dites-vous qu'il n'y a aucun mal à ne pas avoir toutes les réponses. Ensuite, au lieu de vouloir tout faire, concentrez-vous sur ce qui résonne vraiment dans vous. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer, même quand c'est difficile? C'est là que vous devez investir votre énergie. Et soyez patient avec vous-même. Vous n'êtes pas en retard, vous n'échouez pas. Vous suivez simplement votre propre chemin, à votre propre rythme. Ne laissez personne ni rien vous précipiter. L'énergie que vous investissez finit toujours par vous revenir. Si vous la consacrez à des choses qui vous vident, c'est ce que vous récolterez davantage du vide. En revanche, si vous l'investissez dans ce qui compte vraiment pour vous, dans ce qui nourrit votre raison d'être, alors les choses commencent à changer. C'est alors que vous attirez la vie que vous désirez, car, en fin de compte, la vie ne consiste pas à tout rendre parfait, ni à cocher des cases ou à respecter des délais imaginaires. Il s'agit d'être présent, de faire de son mieux et d'avancer en apprenant au fur et à mesure. Certains jours, cela signifie accomplir des prouesses, d'autres, simplement réussir à sortir du lit. Dans les deux cas, c'est une victoire. Dans les deux cas, cela suffit. Alors, cessez de vous blâmer de ne pas avoir toutes les réponses. Personne ne les a.